La fin du rêve chinois dans le vignoble bordelais. Depuis une dizaine d'années, près de 200 domaines et châteaux ont été rachetés par de riches Chinois. Ils promettaient de grands projets et des investissements, mais désormais, certains vignobles sont laissés à l'abandon et même mis à la vente. Comment en est-on arrivé là? Olivier Poncelet, José Bolestax. Quand les Chinois sont arrivés dans le vignoble bordelais, avec leurs capitaux qui semblaient illimités, on a craint que l'Empire du Milieu ne fasse qu'une bouchée de nos plus beaux domaines. En 10 ans, cet agent immobilier d'origine chinoise leur en a vendu des dizaines. Un château par mois en moyenne avant que tout ne s'arrête. Ça fait 3 ans. On dit qu'à partir du Covid, les Chinois ils ne peuvent plus venir et ils sont bloqués en Chine. Donc pour mon business, c'est comme ça. C'est terrible. Sur les 200 domaines rachetés par des Chinois, d'après elle, une 50aine est à vendre. Comme ces vignes qu'elle avait négociées pour un magnat de Hong Kong, ils s'en séparent aujourd'hui sans faire de bruit. Les Chinois n'aiment pas dire « moi je veux vendre », voilà. C'est tabou ça pour les propriétaires, ils veulent pas dire qu'ils vendent. Non, les Chinois on pense que ça a perdu la face. Les sommes en jeu sont énormes, mais restent secrètes. Pourtant, l'histoire d'amour des Chinois avec le vin français avait bien commencé. La boisson leur plaît, pour les riches, c'est un signe ostentatoire de bon goût. Ils achètent des bouteilles et rapidement des châteaux à Bordeaux. Le château Louden et ses 350 ans d'histoire étaient aux mains d'un grand groupe chinois. S'agissait-il d'un caprice de riches? Pas vraiment. C'est une société, donc c'est pas du tout une lubie de riches, c'est un investissement. Ils avaient d'ailleurs projet ils ont investi, ils ont envoyé de l'argent en complément simplement de l'achat. Vous voyez, on est passé en bio, ils avaient une vraie volonté d'amélioration qualitative parce qu'ils souhaitaient commercialiser les vins en Chine sur le marché chinois. Mais le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Cette société chinoise, entreprise d'État spécialisée dans les alcools, a revendu à prix cassé le château en avril dernier. Les acheteurs, ce couple de Parisiens. Tout va bien, je viens de faire le tour du vignoble, la taille avance bien, ils sont sur un bon rendement. Car la Chine s'est refermée. Le Parti communiste interdit désormais tout investissement à l'étranger. Les capitaux sont bloqués là-bas. Au château, l'argent n'arrive plus. Le groupe chinois revend le tout à perte et ne laisse que quelques bouteilles dans un placard. Voilà ce que nous ont laissé les représentants. Tout un échantillon de leur production. C'est un alcool blanc de millet et de sorgho. C'est très particulier, c'est un alcool blanc. Et le prix moyen de la bouteille est de 200 €. C'est plus cher que le Bordeaux que vous mettez en bouteille ici? Alors bien évidemment, à côté, on est sur un prix moyen de 25 € la bouteille. Les nouveaux propriétaires, eux, préfèrent ouvrir une bouteille de ce domaine qu'ils entendent développer en lieu et place des Chinois. Belle couleur. Avec une différence toutefois, le vin sera un peu moins expédié vers la Chine qu'initialement prévu.